Bonjour et bienvenue dans cette formation de gestion d'une association. À qui donc s'adresse cette formation? Créer et gérer une association de loi 1901, c'est un petit peu comme gérer une entreprise. Ça demande des connaissances dans des domaines bien particuliers, des domaines administratifs, juridiques, fiscaux, mais aussi de management. À travers les différents modules de cette formation, vous pourrez maîtriser l'essentiel d'une gestion associative, quel que soit le poste que vous allez occuper dans celle-ci. Président ou trésorier, vous engagez votre responsabilité dans la gestion d'une association, mais comment est limitée cette responsabilité? Comment vous protéger? C'est justement ce que nous allons voir à travers les différents modules que nous allons explorer ensemble. Le premier module est celui de la création d'une association. Assemblée générale de création, les statuts d'une association, la déclaration d'une association et sa parution au journal officiel. Deuxième point, l'obligation d'une association et de ses dirigeants. Le conseil d'administration, le bureau d'une association, les délégations et ses pouvoirs. Le troisième point, le fonctionnement d'une association. Son activité, les assemblées générales ordinaires, les assemblées générales extraordinaires, les assurances. Et en ce qui concerne les assurances, nous aurons également l'intervention d'un assureur qui viendra parler justement des obligations qu'une association a en matière d'assurance. Quatrième point, la comptabilité d'une association, l'ouverture d'un compte bancaire, la gestion de la comptabilité, le rôle, les pouvoirs, les obligations du trésorier et bien entendu, le nerf de la guerre pour une association, les subventions. Le cinquième point est celui des salariés d'une association, les différents contrats de travail, les obligations sociales d'une association, les contrats aidés. Le sixième point que nous allons évoquer, c'est celui des bénévoles d'une association. Il n'y a pas d'association sans bénévoles. Alors, comment trouver des bénévoles? Comment garder les bénévoles? Comment remercier les bénévoles? Et nous terminerons par le septième thème, qui est celui de la dissolution d'une association, parce que oui, on peut dissoudre une association, mais ça demande, bien entendu, de passer par des procédures sur lesquelles nous reviendrons. Nous vous souhaitons de passer une bonne formation.